Crudescence depuis bientôt 2 ans. J'ai passé à travers, j'ai coordonné l'académie, j'ai travaillé au service traiteur, j'ai travaillé au service à la clientèle, puis maintenant je suis au service sur le terrain. Donc voilà. Fait que Crudescence, c'est des restaurants, un service traiteur, une académie, des livres de recettes, puis des comptoirs santé aussi qu'on a là, dans les supermarchés Avril, sur la rive sud, sur la rive nord aussi. Puis on a un comptoir au marché Atwater pendant l'été aussi, ça c'est nouveau de cette année. L'histoire de Crudescence, ça a commencé bon, avec un service traiteur, puis l'académie est arrivée super vite, pas mal en même temps que le restaurant, parce que les gens étaient comme « Ah, c'est quoi ça l'alimentation de vente? Moi aussi je veux faire ça chez nous ». Fait que là, David Côté et Mathieu Galland, qui sont les cofondateurs de Crudescence, ont développé des cours pour enseigner à leurs amis, leur famille, puis ça, c'est comme ça que ça a grossi. Pour Crudescence, techniquement, l'alimentation de vente, c'est végétalien. Donc, il n'y a aucun produit d'origine animale. C'est aussi tout sans gluten et principalement cru. Évidemment, on utilise des ingrédients biologiques aussi. Pour nous, l'alimentation de vente aussi, c'est beaucoup se questionner sur la place que l'alimentation a dans notre vie, sur notre énergie, sur notre communauté, ultimement sur l'environnement. Donc, l'alimentation de vente, c'est ça, c'est être vivant, c'est développer sa sensibilité puis sa pleine conscience sur l'espace qu'on accorde à l'alimentation, puis son impact sur notre communauté, sur notre corps. Voilà. Il n'y a pas comme d'étape de non-retour aussi dans l'alimentation de vivant. Quand on parle de cuisiner cru, là, il n'y a pas d'étape de non-retour où est-ce que tu es comme merde, tu sais, j'ai trop cuit, ou c'est cuit, c'est fini, je sais pas bien, nanana. Bon, dans l'alimentation de vente, on peut presque pas mal tout le temps ajuster la texture, ajuster le goût, en ajouter, le blender un peu plus, rajouter un peu plus de morceaux, mettre un peu plus d'eau, un peu plus d'épices. Une bonne façon d'intégrer l'alimentation vivante dans son quotidien, c'est le smoothie, parce que c'est bon, c'est facile, ça permet même d'utiliser des fois des fruits et des légumes qui sont un petit peu flétris, parce que puis qui sont encore super bons. C'est facile, ça va même souvent répondre à un besoin quand on n'a pas beaucoup de temps, ou c'est comme un lunch on the go, comme on dit. Fait que c'est super facile à intégrer et c'est super bon. C'est même le fun parce qu'on peut explorer plein de recettes différentes, puis c'est vraiment la façon la plus facile. Tu fais juste intégrer ça dans ta semaine, puis ça change vraiment beaucoup ton niveau d'énergie, ta santé. Il y a un smoothie, là, tu mets ça dans ton blender, le goût, tu mets ce que tu as. C'est sûr qu'on essaie de se forcer pour mettre des trucs de la même couleur. Merci. Ça aussi, ça fait partie de l'approche alimentation de vente aussi, de mettre l'effort, l'énergie sur la beauté de notre bouffe. Quand la bouffe est belle, ben, ça commence déjà là, les fruits, je la regarde, je suis wow, tu sais, c'est vraiment beau. Ça, je sens que ça va faire du bien à mon corps. Ça commence quand c'est brun, ça commence mal. Donc, un super aliment, c'est un aliment qui va posséder beaucoup de nutriments, un grand volume de nutriments dans un petit volume d'aliments, lequel, entre autres, on considère ça un super aliment. C'est super nutritif pour un petit volume. Puis l'alimentation de vente, c'est vraiment là-dessus qu'on va se concentrer aussi. Est-ce qu'on va manger une grande quantité pour comme se remplir l'estomac, parce qu'on est habitué que l'estomac, il faut que ça soit tout le temps plein, mais dans le fond, ça nous donne rien. On va se rapprocher beaucoup de tout l'aspect satiété aussi. Se reconnecter sur les raisons pour lesquelles on mange. Il y a souvent des raisons culturelles, genre il est midi, c'est l'heure de manger. Il y a les raisons émotives, quand on a un manque quelconque, au lieu de comme, se connecter là-dessus, on va bouffer. Le kale, ça serait l'aliment le plus indigène qui est facile à trouver. Ça n'a comme pas évolué depuis l'ère des dinosaures. C'est super adaptogène, ça pousse ici jusqu'au mois de novembre. J'en ai encore du kale qui pousse sur mon balcon présentement. Donc toutes ces propriétés adaptogènes-là, ils vont nous être transférés puis on va les consommer. En plus de toute la chlorophylle, le fer, c'est super riche en fer ici. Donc ça se consomme bien en smoothie, ça se consomme bien en salade. C'est la rockstar présentement de l'alimentation vegan, de l'alimentation vivante aussi. C'est très vert, c'est super indigène, c'est facile à pousser. Ça n'a pas le choix d'être bio du kale parce qu'il n'y a rien qui détruit ça du kale. C'est comme un aliment que Crudescence aime beaucoup, c'est le cacao cru. On tripe sur le chocolat. Toujours cru, bio et sans gluten. Les desserts aussi, c'est facile à faire. C'est chouette. Puis un coup qu'on rentre dedans, c'est super facile et on peut devenir créatif vraiment rapidement. Il n'y a pas l'aspect comme chimie
des desserts, tu sais, mon gâteau il n'a pas levé. Tu sais, non, non, tu le mélanges, tu le blends, tu mets ça beau, puis tu le manges, c'est très bon. On s'en va surprendre ma soeur et son chum. Des brownies crus. Ça a une texture de terre. Moi, je trouve ça bon. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a dedans. Ouais, moi j'en ferais à la maison, j'aimerais ça avoir la recette s'il te plaît. On s'en va tester sur ma famille. Non, c'est pas bien. C'était pas ça, c'était... Qu'est-ce que ça fait? On voit que des arachides, du chocolat. Ouais. Mais y a-tu des bébites dedans? T'en feras plus souvent. J'ai vu l'autre jour de Les dates. J'aime pas les dates.